Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et pour recevoir les notifications quotidiennes. Appuyez sur la petite cloche de notification qui se trouve sur le côté droit. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Bon, 3 cartes se sont retournées. Alors, de quoi s'agit-il? On nous parle d'engagement, on nous parle de pause et on nous parle de prudence. D'accord. Bon, alors, engagement, pause et prudence. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire attention aux illusions, mais je sais pas, moi j'ai pas... Vous voyez, j'ai rien de négatif. Tiens, c'est rigolo, j'ai une carte. J'ai une carte d'un autre jeu, de l'oracle du mar de café, qui était dans ces cartes-là. Donc je l'ai prise, on me parle de l'enfant, peut-être des soucis à régler par rapport aux enfants. Alors, je vais prendre une dernière carte à propos de la carte prudence pour savoir de quoi il s'agit plus exactement. Est-ce qu'on peut bien nous donner... Oula, ça fait trop. Est-ce qu'on veut bien nous donner des précisions à propos de cette carte de prudence? Oui, on vous dit en fait, vous dirigez, voilà pour moi le message est là. Oups. Vous dirigez vers un engagement, mais prenez le temps aussi. Peut-être que vous êtes actuellement en période de pause, mais quand on vous dit prudence, c'est ce que je ressentais, c'est ne vous fiez pas aux apparences, parce que derrière cette situation, il va y avoir de la lumière. Je vous disais peut-être des choses à régler pour le moment par rapport aux enfants. Ben, si par exemple vous êtes en triangulaire et que votre conjoint ou que votre partenaire a des enfants, par exemple, et se sépare, on vous dit, n'ayez pas peur, les choses sont en train de se mettre en place et vous vous dirigez droit vers un éclaircissement de la situation et vers la lumière. Donc, on vous demande vraiment, dans cette situation, d'avoir la foi, d'avoir confiance et j'ai envie de dire de croire en vos rêves, hein, tout simplement. Donc là, on est parti a priori sur un tirage sentimental. Alors ici, j'ai pris le Béline pour savoir quelle est la situation plus précise. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Ok, donc on vous dit, sur la carte de la sagesse, vous avez ici cette chouette ou ce hibou, et vous voyez au-dessus de cet oiseau, il y a une couronne. On vous dit que ce que vous espérez va être couronné de succès. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, si actuellement vous êtes entre deux jobs, vous voyez, vous êtes un petit peu en période de pause ou de latence. On vous dit, vous allez sortir pour le moment. C'est vrai que vous vous sentez enfermé, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous êtes peut-être en période de pause, voilà. Mais on vous dit que doucement mais sûrement, ça va se faire. Ici, la campagne et la santé. Alors, si c'est plutôt dans le domaine matériel, vous êtes peut-être en maladie ou vous êtes peut-être... voilà, en tout cas, vous avez dû prendre du recul pour vous poser les bonnes questions à propos de votre boulot, par exemple, savoir si ça allait ou si ça n'allait pas. Et donc, on vous dit que ne pensez pas que ça n'avance pas. Non, c'est juste que ce temps était nécessaire déjà pour vous reconstruire, pour y voir aussi plus clair. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez dans l'idée de changer d'entreprise. Mais que comme vous êtes quelqu'un de très prudent, de très prudente, ben vous avez à cœur de faire les choses bien et on vous dit que de toute façon, les choses vont s'éclaircir, mais que pour le moment, vous êtes dans une situation de fragilité. Ici, on a le cloître et on a la campagne et la santé. Donc, tout ça avec la carte de la pause. De toute façon, ça ne servait à rien on me dit... quelque part de courir plusieurs lièvres à la fois. Je m'explique.
C'est-à-dire que si vous pensez à partir d'une entreprise, si vous pensez à changer de travail parce que vous vous sentez très mal, parce que vraiment ça ne va plus, parce que vous vous sentez emprisonné, vous sentez qu'il n'y a plus d'issue, que vous n'êtes plus à votre place, ne culpabilisez pas de vous être mis par exemple en maladie parce que vous en aviez besoin. C'est pas un caprice, non, non, c'est que là on le voit que vous avez besoin de ce temps-là pour penser à vous, pour aussi évoluer, pour y voir clair et pour pouvoir prendre aussi les bonnes décisions en fonction de qui vous êtes. Et comme on l'a vu, vous êtes quelqu'un d'assez prudent. Et ici, on parlait de décisions à prendre. Ici, j'ai la carte de la nouvelle, la sagesse et la nouvelle. Donc, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des propositions, une proposition qui arrive vers vous, une proposition à laquelle vous avez... Oups, ben voilà, à laquelle vous avez déjà réfléchi. Ouais, bon, de toute façon, pas de regret, que ce soit perso ou pro, la prison et la ruine. Donc, vous avez besoin de vous poser parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Mais alors, plus du tout, et quelque chose qui doit s'effondrer. Donc, ne vous arrêtez pas là. Si ça s'effondre, c'est que c'est le chemin. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas de question à se poser. Regardez ce qu'on a derrière. On a la clé de la destinée et ni plus ni moins que le bonheur. Ben oui, parce qu'en fait, votre destin, notre destin, c'est de retrouver le bonheur. Alors que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso, si vous n'êtes vraiment plus bien à ce point dans ce qu'on voit, si ça vous a obligé à vous séparer, je vous dis, de votre travail ou de quelqu'un qui partageait votre vie, c'est que il n'y avait plus d'issue possible. Vous êtes allé au bout du bout et plus qu'au bout, jusqu'à ce que tout s'effondre. J'ai envie de dire, la prochaine étape, c'est vous, la ruine. C'est vous qui vous effondrez. Donc, si vous n'en êtes pas encore là, mais si vous sentez que déjà vous êtes en... La maison, ici, nous avons la carte de la maison et de la santé, que vous avez besoin de repos et que vous n'êtes déjà pas bien psychologiquement. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au burn-out. Là, dites-vous qu'il est temps, vraiment, il est temps de prendre vos dispositions pour aller ailleurs et pour changer de cap et pour retrouver un équilibre et pour retrouver votre bonheur. Et pour de nouveau, là j'ai une notion, là j'ai l'étoile sur la carte du bonheur, c'est pour retrouver de l'espoir aussi, parce que là, c'est comme si vous avez perdu pied là, dans ce tirage-là, il y a des gens qui ont perdu pied parce que justement, il y a soit un engagement qui tarde à venir, soit quelque chose, une situation dans laquelle ils croyaient qui s'est effondrée. Mais bon, dans tous les cas, on vous dit que c'est pour du positif derrière. Gardez vraiment, vraiment cette idée en tête parce que c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Ici, après la ruine, nous avons la paix et la nouvelle. Et sur la nouvelle, regardez. Sur la nouvelle, nous avons l'argent. Et sur la ruine, nous avons la paix. De toute façon, après que... Si vous sortez, par exemple, là, je peux avoir des problèmes genre harcèlement au boulot ou des choses comme ça. Forcément, si vous sortez du contexte, vous allez être apaisé parce que vous ne serez plus en contact avec les personnes qui vous causent tous ces soucis, avec tout ce contexte conflictuel. Si c'est dans votre vie personnelle, pareil. Même si la décision de se séparer est difficile, et là, comme on l'a vu, il peut y avoir des enfants en jeu, mais de toute façon, rester et que les enfants assistent à ça, c'est jamais la solution non plus. Donc là, on vous dit que le fait que tout s'effondre, c'est du bon pour vous parce que vous allez pouvoir retrouver la paix et vous reconstruire. Et si vous avez peur que ça n'aille pas financièrement, on vous dit il y a l'argent. Donc, ne vous inquiétez pas sur le plan financier, ça va bien se passer. Il va y avoir des solutions qui vont vous être apportées.
Mais encore une fois, vous avez la tête sur les épaules. Hein. J'ai la carte de la prudence. Vous êtes quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment. Et à quelque niveau que ce soit, si vous avez pris la décision de vous en aller, c'est mûrement réfléchi. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, ça va bien se passer, mais parce que vous faites en sorte aussi, là, il y a un peu de, comment dire, il y a un coup de pouce de l'univers, puisqu'on a quand même la clé de la destinée. Donc là, on vous dit clairement, il est temps de passer à autre chose. Mais de notre côté, vous êtes le premier ou la première à vous aider vous-même. C'est-à-dire, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Si vous décidez de changer de boulot, ben, vous allez faire des démarches, vous vous mettez en maladie, puis vous allez faire des démarches pour aller voir ailleurs. Idem, si vous vous séparez, vous n'allez pas partir comme ça, la fleur aux dents. Non, pas du tout. Vous mettez des choses en place. Donc c'est pour ça aussi que ça va bien se passer. C'est pas simplement, je vous dis, comme par magie. Non, non. Vous êtes quelqu'un de très responsable et ça ressort de toute façon. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité. Ben ouais, alors un grand changement qui s'annonce pour vous. Donc, un nouveau départ, quelque chose qui redémarre différemment. Bon, vous quittez de toute façon, ce que vous allez quitter, c'est les pourparlers, c'est-à-dire les conflits, clairement, et le vol et la perte. Certes, oui, vous allez perdre peut-être du monde au passage, peut-être des collègues de travail, peut-être des gens... des amis en commun si vous vous séparez dans un couple, mais là ce qu'on me dit c'est que de toute façon c'est pas une grande perte, voilà, parce que si les personnes autour de vous ne savent pas reconnaître vos vraies valeurs, ben, vous n'avez pas perdu grand chose. L'important c'est que vous soyez sûr et certain de votre véritable valeur et que vous fassiez, que vous preniez vos décisions en votre âme et conscience. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, du coup, vous avez l'appui de l'univers. Bah, effectivement, de toute façon, l'horoscope et la nativité, la clé de la destinée et l'appui, ce changement, il n'est pas là pour rien. Il est là, pourquoi? Parce que maintenant, il est temps de penser à vous, tout simplement. Il est temps de vous épanouir, il est temps de passer à un nouveau chapitre de votre vie dans lequel tout simplement vous allez rayonner après une période de méchanceté. Alors la méchanceté, c'est aussi les jalousies. Vous avez autour de vous beaucoup de personnes qui sont jalouses. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un qui rebondissez. Peu importe les épreuves que vous traversez dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, vous êtes combatif ou combative et vous rebondissez. Et là, vous allez être encore plus capable, parce que peut-être que vous arrivez aussi à un âge de votre vie où vous avez acquis une certaine expérience et une certaine maturité. Mais en tout cas, vous allez être beaucoup plus apte à faire la part des choses et à éloigner tout ce qui est méchanceté. Si le changement ne convient pas à certaines personnes, eh ben, tant pis pour elles, vous avancez. Et maintenant, ça ne vous touche plus comme ça vous aurait touché à une époque. À une époque, ça vous aurait affecté parce que vous aviez ce sentiment de vol et de perte. Vous vouliez... coûte que coûte, garder les gens autour de vous, un certain besoin de reconnaissance, de peut-être garder un idéal aussi. Mais maintenant, vous êtes en train vraiment... là, j'ai pas la carte, je crois qu'il n'y a même pas dans ce jeu la carte du papillon, de la transformation, mais c'est ce que je ressens. Vous êtes en pleine transformation. Hier, on avait, je crois que c'était hier, un tirage concernant l'enfant intérieur. Et ici, vous voyez, cette carte de l'enfant est encore ressortie. Oui, ben en fait, le petit garçon ou la petite fille qui était en vous a bien grandi. Et maintenant, ben, peu importe ce qu'on pense de vous, vous avancez parce que vous savez que vous méritez, vous avez de plus en plus envie d'être en paix. Tout simplement, voilà.
comme je dis parfois, la tranquillité n'a pas de prix et c'est exactement ce que vous allez vous accorder. Donc félicitations, félicitations de l'univers parce que c'est vers là qu'on vous dit, hein, le bonheur c'est ça, la clé du bonheur c'est ça. En fait, d'éloigner tout ce qui ne peut être, vous ne pouvez pas tout résoudre. Ben, à un moment, ben, il faut l'accepter et passer à autre chose. Alors ici, nous avons le 6 de Pentacle. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui mettait à l'abri les vôtres. Donc, quand je vous disais, vous n'avez pas ni de culpabilité, ni de quoi que ce soit à avoir, on voit que de toute façon, vous êtes bienveillant, bienveillante, et que dans votre vie, vous avez toujours fait au mieux. Et c'est pas parce que maintenant, vous changez de cap, vous changez d'orientation, peut-être que vous vous séparez, que vous allez changer qui vous êtes vraiment. Non, vous restez le même ou la même. C'est simplement que désormais, vous allez vous donner la priorité. Pourquoi? Parce que regardez ici, le monde. Vous vous apercevez tout simplement qu'il y a autre chose à vivre, qu'il est temps pour vous de passer à une autre étape, il est temps pour vous de découvrir peut-être pour certains d'entre vous, de voyager en tout cas, de découvrir la vie et l'appréhension de la vie différemment. Alors là, j'ai des personnes parmi vous qui vont avoir une déclaration d'amour. C'est super joli. Voilà, ici on a un cavalier de coupe qui arrive vers vous. Donc j'ai de la déclaration d'amour pour certaines d'entre vous. Wow! Et pas de la petite déclaration. Parce que 4 de bâton, s'il vous plaît, roulement de tambour, pour de la construction. Pour du vrai, pour du beau, pour du longtemps. Donc c'est très très joli. Donc, certains se séparent, d'autres se construisent, d'autres vont probablement vers une tierce. Donc, écoutez, en tout cas, beaucoup d'énergie là qui sont en train d'être brassées parce que nous sommes en 10 de bâton. Donc 10 de bâton, c'est fin de cycle, c'est qu'il est temps de déposer tout ce qui est trop lourd. Tout ce qui est trop lourd, c'est tout ce qui ne vous convient plus. Et là, vous prenez vraiment conscience que ça ne va plus, ça ne vous convient plus. Et vous voulez vous engager envers vous-même. Parce que la première carte là, qui est sortie, vous voyez, la carte de l'engagement, c'est un engagement aussi que vous prenez vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, vous vous posez la question, mais quel genre de vie je veux m'offrir? Quel genre de vie maintenant j'ai envie de vivre? Et ici, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui prépare un petit peu la potion magique, mais c'est ça, en fait. Vous êtes en train de... Avec prudence, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous y allez, vous mettez du temps quand même pour faire les choses, mais... Et vous prenez le temps de la pause et de l'introspection. Mais c'est jamais pour rien. Quand vous prenez une décision, ici, vous êtes en 9 de Pentacle. Et j'ai envie de dire, vous êtes très souvent, voire tout le temps, en 9 de Pentacle. C'est-à-dire que vous êtes concret, concrète. Vous vous contentez pas de parler. Vous agissez en même temps. Donc, une fois que ça y est, vous avez déclenché, c'est feu, quoi. Voilà, c'est feu. Et maintenant, c'est dans quelle direction je vais. Voilà, une fois que vous avez pris la direction, c'est... Il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui coince, quoi. C'est qui même me suivent et puis voilà, vous tracez pour construire. Donc c'est très très bien. Donc 10 de bâton, effectivement, on dépose tout ce qui est lourd. 6 de bâton, alors là, ça me fait sourire parce que quand je vous disais... il y en a qui vont tracer. Mais 6 de bâton, regardez, cet homme, il est à cheval, il a une couronne sur son bâton. Vous êtes déterminé de toute façon. Voilà, il n'y a plus aucun obstacle qui va vous arrêter, quel que soit le domaine. Je vous dis, pro, perso, plus personne ne va vous arrêter parce que maintenant, vous voulez tout simplement le bonheur et la paix. Ce qui paraît... logique en fait, qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui pour vous pendant longtemps vous a fait, vous ne saviez pas trop vers
comment y aller. Vous ne saviez pas trop comment faire. Vous aviez un petit peu peur de prendre des décisions, mais maintenant, là, dans ce tirage-là, c'est fait. Et vous regardez vers l'avenir. Ici, 3 de bâton, vous voyez cet homme qui a le dos tourné et qui regarde au loin. Là, maintenant, vous arrivez à vous projeter après une période, comme on le voyait au début du tirage, hein, de pause, voire d'emprisonnement mental, de questionnement incessant. Et peut-être qu'il a fallu, avec la carte de la ruine, peut-être qu'il a fallu à certaines d'entre vous toucher le fond, hein, pour pouvoir rebondir un grand coup, comme on dit, hein, toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Ben, peut-être que c'est ce qui vous a fallu à une période de votre vie, toucher le fond pour remonter, prendre un grand bol d'air à la surface et vous dire ouf, maintenant je respire à nouveau, du coup je fais quoi? Voilà, je continue cette vie de reclus, de recluse qui ne me convient plus, ou j'avance vers le bonheur. Bon, ben là, clé de la destinée, c'est feu, vous avez l'appui, vous avez pris la décision d'être heureux ou heureuse. Donc là, nous avons une reine de bâton. Donc ce tirage peut s'adresser à une femme ou parler d'une femme. En tout cas, on le voit bien. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Là, une fois que c'est décidé, c'est décidé. Et ici, la force, oui, parce que vous avez besoin tout simplement, on vous disait de paix, mais aussi de revenir. Ici, nous avons le symbole de l'infini, de revenir à l'équilibre. Vous avez tellement besoin de vous rééquilibrer. Et peut-être aussi, vous voyez, ici, on a sur cette carte, on a une femme et elle est à côté d'un lion qui dort paisiblement. Voilà, vous avez besoin, peut-être aussi besoin de retrouver un partenaire ou une partenaire paisible, de rejoindre quelqu'un qui finalement ne vous pose pas de soucis, quelqu'un qui n'est pas dans les conflits, comme on le voyait là à un moment dans ce tirage, quelqu'un qui ne vous pose pas de questions, qui est simplement là, tout simplement, et qui vous apaise. Donc peut-être aussi que certaines vont prendre la décision de rejoindre un compagnon ou une compagne avec qui ils se sentent bien. Donc ça, c'est plutôt très joli. On va voir si nous avons d'autres messages. Alors ici, on a... Ouais, vous avez été très blessé. Hein. Ouf. On va, de toute façon... il y a des gens qui ont essayé de vous coincer ou qui essayent encore de vous coincer, hein, et de vous faire culpabiliser, mais un truc de fou par rapport à vos blessures, vous voyez. 3 d'épée, c'est pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses pas à nous et tu penses pas à ça, nanani, nanana. Mais bon, en fait, c'est les mêmes personnes qui vous mettent dans cette prison. C'est les mêmes personnes qui vous ont emmené à la ruine. C'est les mêmes personnes qui font qu'à un moment, vous ne voyez plus d'autre issue que de vous échapper. Donc, voilà, prenez-le, j'ai envie de dire, prenez-le pour... voyez de qui ça vient. Ça vient de ces personnes-là. Donc, ne vous posez même pas de questions. 6 d'épée, bah, de toute façon, je crois que des questions, vous n'allez plus vous en poser. Vous prenez les épées, tout ce qui vous a fait mal, et puis vous partez. Et vous vous éloignez justement d'une quelconque possibilité d'attaque ou d'agression, quoi. Je crois que là, c'est clair et net. Vous avez compris. Ouais. Et on va s'arrêter là sur ce tirage. Regardez. Et comme vous avez compris que de toute façon, bah, quelque part, il n'y avait plus rien à tirer de cette situation, vous vous stabilisez en roi de pentacle. Là, c'est vraiment ça. Un cavalier de pentacle. Mais on pourrait dire même roi de pentacle parce que là, j'ai vraiment une notion de stabilité. Voilà, vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez guéri quelque part vos blessures. Et puis, ben, pour le reste, pour ce qui ne vous convient plus, vous allez laisser derrière. Parce que regardez, là, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on en termine là sur ce tirage. Vous avez le page de coupe. Parce que vous avez envie de vous sentir, vous voyez cette petite fille derrière, il y a les vagues et elle tient une coupe dans sa main. Ben, vous avez envie de vous laisser emporter. De vous laisser emporter simplement par des émotions positives, par des choses positives. Et non plus d'être tout le temps à subir et à rester dans un carcan. Donc,
Voilà, dans quelques domaines que ce soit, vous voyez, on peut avoir aujourd'hui, ça vous adaptez vraiment selon le domaine, mais on vous encourage vraiment à sortir de ce qui vous fait rester, en fait, sortir de ce qui vous fait rester et qui vous plonge dans le mal-être. Parce que ce qui vous plonge dans le mal-être actuellement, bah, ça ne s'arrangera pas. Voilà, ça ne s'arrangera pas. Donc, la solution, c'est certes, avec prudence, de prendre un temps de pause et d'aller vers une autre destination, vers un autre engagement pour suivre tout simplement la clé de votre destinée qui est le bonheur. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos consultations personnelles. J'espère que je peux vous apporter. En tout cas, j'y mets tout mon cœur et j'essaie de canaliser les messages et de vous les transmettre de la façon la plus juste possible. Je vous envoie plein de belles énergies. Passez une bonne fin de journée. Et vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous et à demain. Ciao.